Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous avons vu qu'Alexeï Navalny, un opposant du président russe M. Poutine, qui avait appelé au fond de sa prison à voter massivement le 17 mars prochain contre ce président, est mort curieusement dans une colonie pénitentiaire à plus de 3000 km de Moscou, au-delà du cercle polaire. Je m'intéresse à cette affaire parce qu'elle a pour moi les mêmes caractéristiques et conséquences que la destruction des tours jumelles du World Trade Center en 2001, la sidération et l'ouverture de nouveaux cycles. En regardant les tours tomber en 2001, alors que j'étais dans mon jardin en Martinique, je me suis dit que cet événement allait ouvrir une période de troubles et de violence dans le monde, même chez nous par onde de choc. Et c'est ce que nous avons vécu et que nous vivons encore. Pendant les 24 dernières années, le nombre et l'intensité des conflits dans le monde n'a fait que croître, au point que l'hebdomadaire Marianne de cette semaine peut écrire en une, sans se tromper, que 48% des habitants de la planète vivent dans des pays connaissant des conflits actifs. Toute cette intensité violente semblait démontrer que la seule option pour les populations et les opposants était de courber les chines. Le temps des hommes forts semblait éternel. Eh bien, selon moi, la mort de cette manière de cet opposant russe qui a choisi de braver le président Poutine alors qu'il savait que le risque mort était quasi certain, est de nature à redonner de la vigueur à la flamme du courage chez chaque découragé. Chaque habitant de la Terre a ainsi la démonstration qu'un autre chemin est possible même s'il est extrêmement risqué. Chaque dirigeant, dans le silence de son cœur et de sa conscience, a la démonstration que mener son peuple à sa perte n'est pas gage de longévité tranquille. Au lieu de réarmer la natalité pour être en capacité de réarmer la guerre, le temps est venu de réarmer la paix. À demain, prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.